Et bonjour tout le monde, ici Tina et bienvenue dans SOS Débat. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran. Nous ne faisons que parler. Écoutez ça comme une petite radio, parce que voilà, on met jamais plus que quelques images comme ça, avec une musique déprimante. Saphira m'avait remarqué que j'avais mis une musique déprimante sur une ancienne de nos vidéos, donc désolé si vous êtes mort. Donc nous allons parler aujourd'hui de... Eh ben en fait vous le savez mais pas nous. Parce qu'on a décidé de faire maintenant par tirage au sort. Donc je vais pas le faire en... Je vais pas vous le montrer, ça serait débile. Mais bon, si vous ne croyez pas tant pis pour vous hein. Mais comme à chaque fois avec Saphira je vous jure on passe un quart d'heure à dire tu choisis, non c'est toi, non c'est toi. Et ben on s'est dit qu'on allait faire maintenant un tirage au sort en ligne. Donc voilà de ce... en ligne, en live entre guillemets. Alors nous avons 22 sujets mes chers amis. Donc pour vous dire au jeu. Voilà, nous avons plein d'idées. Alors c'est parti. Génération. Ah oui bien sûr, par contre il y a un ou deux sujets que si on tombe dessus on ne les fait pas, parce qu'on a déjà des invités prévus dessus. Et voilà, on les gardera pour quand ils seront disponibles. C'est parti. Alors ça m'affiche le numéro 2. Et il s'agit de... des Sims. Donc autant vous dire tout de suite, on en a déjà parlé avec Saphira, donc dans une vidéo mais qui a été effacée. Enfin pas effacée mais qui en fait le son n'a pas été enregistré. Donc c'était à l'époque où on faisait des gameplays. Et en fait c'était pas vraiment prévu. Mais c'est juste que voilà, on voulait parler de ce sujet parce que c'est quand même un jeu vidéo assez célèbre. Et donc en fait dans le cadre de cette vidéo c'est plus moi qui posais des questions à Saphira, parce que moi je ne connais pas beaucoup. Donc je vais vous expliquer vaguement moi ce que j'en ai comme expérience et comme souvenir. Et après nous interviewerons Saphira. Donc voilà, donc moi j'ai connu les... Moi j'ai connu les Sims en fait. Enfin je savais que ça existait, mais le premier jeu qu'on a eu des Sims c'était mon frère qui l'avait eu sur PS2. Et en fait, on venait d'avoir tous les deux un nouveau jeu, du coup on avait collé nos deux télés et on jouait ensemble. Lui avait les Sims et moi j'avais Animal Crossing. Donc ce qui est marrant c'est que c'est des jeux qui sont à peu près pareils quoi, c'est des simulations de vie. Et du coup mon frère regardait plus mon écran que le sien. Alors je disais mais regarde un peu ton jeu. Oui mais moi je peux pas aller enterrer des trésors. Donc c'était tout mignon. Et lui du coup ce qui l'éclatait vraiment le plus c'était de construire des maisons. Je crois que c'est le cas pour toi aussi. Et donc voilà, moi personnellement je crois pas y avoir vraiment joué, ou du moins très peu, parce que voilà, je trouve que le principe est assez sympa, mais je sais aussi que ça va pas au bout des choses. Le fait, beaucoup de gens se plaignent qu'on on se voit pas au travail et tout le blabla, mais voilà, ça Saphira pourra plus nous en dire. Et j'ai joué beaucoup à un jeu vidéo sur DS, et je crois que je te l'avais prêté, c'était les Sims quelque chose. En fait... non, pas lui. Ah non, ne parle pas de cette horreur. Ah oui, avec les extraterrestres. Oui, enfin celui en fait où on arrive et notre voiture elle tombe en panne. Et on devient employé d'un hôtel. Et en fait j'ai trouvé l'ambiance de ce jeu vachement sympa en fait. Mais l'ambiance après, parce qu'il sortait vraiment, c'était un peu comme un Sims mais avec un scénario. Donc c'est pour ça que du coup je l'aimais bien. Il y avait des petits jeux, des petits mini-jeux qui allaient bien, genre passer l'aspirateur et tout ça. Et c'était vachement bien foutu. Mais sinon j'y ai pas beaucoup joué, j'avoue que c'est plus mon frère qui a joué. Mais voilà, et après donc après ça j'ai vraiment plus du tout retouché aux Sims, à part 2-3 jeux qui y ressemblent sur PC mais que j'avais eu gratuit. Donc voilà, et puis vraiment moi je trouve que ce qu'il y a de plus sympathique c'est vraiment la construction, même si j'en ai pas beaucoup fait parce qu'il faut être très patient. Sans compter que si on fait un mode histoire, il me semble qu'il faut gagner des sous et débloquer certains trucs pour débloquer certains meubles. Genre aller 30 fois au chiottes pour déverrouiller le chiotte doré. C'est un exemple, hein, voilà. Mais sinon j'ai toujours trouvé que
qu'il y avait vraiment plusieurs genres de joueurs pour les Sims. J'ai un ami à moi, et je suis pas à 100% d'accord avec ce qu'il dit, mais parce que vraiment j'ai jamais... Genre, en même temps je connais pas beaucoup de gens qui jouent aux Sims, mais un ami à moi, parce que c'était un ami, on ne se parle plus, qui me disait lui que pour lui les gens qui jouent aux Sims c'est des gens qui ont pas d'âme parce que leur vie leur plaise pas. Alors du coup ils se font dans les Sims ressemblants mais en plus beau. Et ils peuvent choisir avec qui ils sortent et c'est hyper facile, ils peuvent faire leur maison comme ils veulent, ils peuvent faire la vie qui... Voilà. Moi je trouvais que c'était... Pas d'âme. Voilà. Non, non, parce que toi tu disais toi-même, et d'ailleurs on va en venir à toi parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur les Sims, moi. C'est toi vraiment ce que tu préfères dans les Sims, c'est la construction des maisons parce que tu es fan de déco. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. Et du coup, on parlera du dernier Sims qui est sorti plus tard, mais du coup, tu trouves... Enfin, c'est le seul jeu auquel tu joues où tu fais ça, quoi, où tu fais de la déco. Attends, je réfléchis, oui. Oui, oui. Oui, parce que je ne vois pas d'autres jeux où je le fais. De toute façon, il me semble qu'il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui fait ça, ou du moins après c'est peut-être des logiciels professionnels d'architecture, mais dans ce cas qui font pas de déco. Genre Hein. Animal Crossing, je l'ai jamais joué. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a pas énormément de jeux avec ce style de choses là où tu construis du décor que tu veux. Après ça sort des Sims, mais après Animal Crossing c'est vraiment que de la déco intérieure. Hein. Tu peux pas choisir comment tu places tes pièces et tout ça. Hein. Mais bon, je sais que tu le connais pas. Oui. Mais voilà. Après, est-ce que tu trouves que dans les Sims c'est assez raisonnable au niveau de ce qu'on te donne dans la catégorie ou pour la décoration, bien sûr. Bah oui, oui, parce que bon, voilà, enfin, les Sims, comme tu l'as dit, un jeu de simulation de vie. Donc forcément, tu as ce côté où tu personnalises ton personnage, tu as ce côté où tu personnalises ta maison. Donc forcément, oui, t'as quand même pas mal de possibilités. Bon, forcément, comme tout jeu, je dis beaucoup forcément. Donc du coup, vu qu'ils avancent dans les jeux, forcément... Faut que j'arrête. Qu'est-ce que je fais? Du coup, on va pas dire forcément. Je stresse moi-même. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, vu qu'ils développent forcément le jeu, et ben, il y a c'est sûr qu'il va y avoir des améliorations au niveau décoration, personnalisation, etc. Enfin, tu vois la différence entre les premiers Sims et le deuxième Sims, quoi. T'as beaucoup plus juste pour ton Sims au niveau de la morphologie, tu pouvais les maquiller, au niveau des coiffures, au niveau des vêtements. T'avais ces choses-là. Après, t'as dans les Sims 3 ou là dans la décoration, t'as pu choisir carrément les textures que tu veux mettre pour les meubles, tout ce genre de choses. Donc oui, t'as beaucoup de possibilités de personnaliser comme tu le veux. Donc, bien sûr, oui, oui. Mais toi, qu'est-ce que tu penses je sais pas comment dire, des Sims en général, sans parler des Sims 4 d'après toi? Qu'est-ce qui fait que les gens, est-ce que tu penses comme moi que, enfin du moins plus comme mon ami, moi j'y pense un peu, mais je dis pas que les gens ont pas d'âme, mais vraiment que du coup ils se créent en plus beau pour avoir une famille, plein d'enfants, ou est-ce que c'est vraiment... C'est une simulation de vie, donc forcément tu essayes de créer une meilleure façon de vivre en t'imaginant de toi, mais il y a aussi des gens qui créent des personnages comme un auteur pourrait écrire un livre en créant des personnages. Tu vois bien ce que je veux sûr, dire? oui, ouais. C'est pas forcément toutes les personnes qui jouent ne vont pas forcément se refaire, quoi. Ils vont faire des célébrités, ils vont faire des personnages qu'ils ont inventés. Voilà, pour moi c'est une simulation de vie, mais c'est aussi un jeu de création, parce qu'au final tu te sers de ton imaginaire pour créer quelque chose. Donc après, aller jusqu'à dire que les gens n'ont pas d'âme, non. Faut arrêter. Enfin, voilà, faut arrêter, quoi. Moi je dis quoi, ceux qui jouent à Call of Duty c'est des tueurs. Attention, ça voilà, fait partie d'un de nos débats. Oui, non, mais Vous voilà, le savez à l'avance. Voilà, Oui, non, 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 mais t'en fais pas. Hein. Ce débat, je dis ce que je pense, voilà. Voilà, ça va partir. Donc
voilà, c'est ça en fait. Pour moi, c'est un jeu, voilà, où tu utilises ton imaginaire, où tu crées des personnages, que ce soit toi en mieux, certes, que ce soit des personnages que tu imagines, avec une vie que tu as envie de leur donner. Et quelque part, toi, au niveau des simulations... excusez-moi, mais il faudrait que je prépare quand je sais que c'est plus Saphira qui va parler, une espèce de petit questionnaire, donc du coup ça va faire un peu mélanger. Mais pendant que j'y pense, qu'est-ce que... Est-ce que... Moi, par exemple, tout ce qui est simulation, aussi bien de vie que de boulot, j'y vois pas à 100% comme des jeux vidéo. Tu vois? Je sais pas comment l'expliquer, j'y vois vraiment comme des simulations. Et je sais que Mais c'est pour ça, en pas fait, mal de monde, des simulations ne sont pas des jeux pour eux, en oui, fait. non mais c'est vrai parce que un jeu, pour moi, un jeu vidéo, c'est plus ou moins quand t'as une histoire Hmm. et que t'as un personnage fixe avec lequel tu vas jouer pendant toute la partie du jeu, quoi. Hmm. Ce que je veux dire, même si tu peux la personnaliser, alors que dans les Sims, soit tu peux créer un personnage, mais si t'en as marre, tu peux en créer un autre. Donc t'es pas obligé de rester sur la même personne, quoi. Oui, voilà. Donc oui, pour moi, on peut pas qualifier que c'est pas un jeu vidéo parce que forcément tu joues. Bien sûr. Mais après, oui, c'est sûr que c'est plus une simulation. euh, tu te sers de quelque chose pour, euh, pour créer ce que tu imagines Oui. que un jeu vidéo, oui. Oui, c'est sûr, on peut voir ça comme ça. Oui. Et maintenant, parlons de quelque chose qui, je sais, fâche énormément de gens, et même les plus grands fans, à part certains, bien sûr. C'est tous les DLC, les add-ons des Sims. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu exagéré, toi? Le fait que Ah tu dois si, payer 15 euros si. pour avoir le pack garage avec une voiture et 2 clés accrochées sur le mur, tu vois. Enfin, Est-ce que voilà, toi tu en as déjà acheté? Qu'est-ce que t'en penses en général? Est-ce que c'est vraiment alors, utile? moi, sur les Sims 1, j'avais Sims 1 et Sims Lucie Infinité. Et j'avais Voyage, je crois. Donc, bon, après, c'est pareil, c'est des Sims. Donc, dans les Sims 2, tu te retrouves avec le truc de voyage, le truc de commerce. Moi, j'ai eu beaucoup de disques additionnels quand j'ai acheté les Sims 2. Hmm. J'en avais pas mal. Mais bon, voilà, après, t'as les Sims 3, il te ressort le truc des voyages, sauf qu'il te change le nom et qu'il te change plus ou moins certaines parties que tu peux faire, quoi. Ouais, ouais. Après, voilà, ça, je vais pas mentir, vous retrouverez toujours la même chose, c'est-à-dire destination aventure ou voyage, ou tout ça, etc. Les animaux, Et compagnie, voilà. l'université. Bon, voilà, tu retrouveras toujours la même chose. Je pense que, voilà, les disques additionnels, c'est sympa, parce que tu peux faire de nouvelles choses, tu peux sortir ton quartier, avoir des animaux, etc. Mais les kits, non, les kits, franchement, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein. Faut rester comme ça, on n'a pas tous le même avis, je le comprends. Hein. Mais pour moi, les kits, c'est juste pour s'ajouter des objets. Et en sachant qu'à partir des Sims 3, ils ont rajouté le... Comment ça s'appelle? Le truc où tu peux partager sur le site, tu peux partager tes créations, Ah etc., oui, tes oui, objets, oui, oui, oui. etc. Avoir des kits en plus, en sachant que tu as ça qui est partagé, que même les Sims, le groupe des Sims rajoutait des objets que tu pouvais acheter en... Pareil, que tu pouvais acheter, c'était plus ou moins un kit, genre tu pouvais avoir le style moderne, donc tu avais la chambre, tu avais la salle à manger, etc. Pourquoi tu te fais chier à acheter un kit alors que t'as ça maintenant, quoi? Parce que ça revient au même, le kit c'est juste des objets en plus, et voilà, quoi. Surtout Ça a rien de des objets, passionnant, t'as quoi. le kit diesel, et ben c'est des objets, je crois que c'est des vêtements ou un truc comme ça, c'est que de la marque de diesel. Bon voilà, si, t'as le truc Katy Perry qui est sympa, mais bon. Bah Enfin, surtout voilà, payant, quoi. C'est ça le truc. Il me semble pas voilà. de les... Je sais que les Sims font des mises à jour de temps en temps, mais je sais que c'est pas, ça apporte pas autant que regarde pour un exemple totalement à part en même temps. Mario Kart 8, oui oui le 8 qui vient de sortir sur Wii U là. Enfin qui vient de sortir il y a un moment maintenant, mais qui est sorti sur Wii U. Il y a eu une mise à jour Volkswagen où ils ont mis des voitures Volkswagen et bah elle était gratuite. Ouais, mais voilà, mais ça... Bon, t'as les... C'est pareil, moi, c'est un peu dégueulasse ce que je veux dire, mais moi, je trouve que déjà, les disques additionnels sont très chers. Je crois que Oui. les Sims
3, maintenant il y a Sims 4. Bon, ça, bon, vous allez me dire, oui, ça fait pas si vieux que ça. Mais quand tu vois que les disques additionnels, c'est encore à 40 €, Oh un peu là, mal ça au fait le cul, prix quoi. du jeu, quoi. Mais voilà, ça fait le prix du jeu. Et bon, et t'as les kits, t'as 3 objets en plus, tu payes 20 € quoi. Bah, tu Bon, sais, on a un ami... pardon, continue, non, c'est bon. non, non, c'est bon. On a un ami commun qui adore, tu vois qui c'est. Oui, oui, non, mais oui. Eh ben... Après, je te critique pas, Ah non, hein, non, 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 je mais, suis non, non, fan. ah non, mais c'est pas ça. Mais c'est pour dire, lui, il a calculé, il a dépensé plus de 500 € peut-être même plus, et parce qu'il a acheté tous les add-ons. Tous. Même plus. Il me semble que c'est... bon, j'ai eu peur de le dire, mais je pense que c'est vrai, je crois qu'il a dépensé aux alentours des 1000 €. Hein. Oui, oui. Parce que tous les add-ons, tous les petits packs à la con, tous les petits machins, et au final, quand il a vu que les Sims 4 sortaient, bah il voulait tout revendre, alors que on sait très bien que ça se vendra pas, parce que c'est... voilà. Mais c'est pour dire, vous imaginez quoi, combien il vous coûte le jeu pour au final pas y jouer tant que ça, parce que c'est pas, toi tu le dis toi-même, c'est le genre de jeu que tu joues beaucoup au début et après tu y retournes de temps en temps, mais voilà quoi, tu mets pas 1000 € de jeu vidéo, je peux vous dire... même moi, il y a un Ah jeu oui, c'est sûr. au niveau de... Tiens, je vais le marquer dans la liste, ça aussi, je vais pas en parler là, mais au niveau des prix des jeux vidéo, je veux dire, moi par exemple, il y a un jeu qui me plaît beaucoup, mais vraiment beaucoup sur PS4 qui va bientôt sortir. Je vais pas aller acheter la PS4 pour un jeu. À l'époque, je l'aurais fait, mais maintenant, je me dis, voilà quoi. J'adore les jeux vidéo, mais en grandissant, il faut savoir si vous êtes jeune, en grandissant, vous aurez de moins en moins le temps de jouer aux jeux vidéo et vous achetez des jeux vidéo que vous pouvez pas finir. Et croyez-moi, j'ai un ami très très proche, Brian, qui, si vous le connaissez pas, c'est Bibi, pour ceux qui nous connaissent, et ben il achète tellement de jeux vidéo, il oublie certains qu'il a achetés et il les finit jamais. Donc c'est pour dire, c'est... Mais après ça arrive peut-être pas à tout le monde, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont rire en disant oh, oh j'ai réussi à m'organiser. Mais je peux vous jurer que quand on devient adulte, c'est beaucoup plus dur d'être dans les jeux vidéo. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et voilà, après au niveau des add-ons, comme tu disais, toi je crois que sans compter le 4, t'avais acheté le 3. Mais c'est pas lui, t'avais rien acheté, non? C'est le Si, 2. Non, non, c'est Ah le pardon. 3 où j'ai acheté aucune extension, quoi. D'accord, voilà, bah oui, normal quoi. Et ça t'a pas empêché de bien profiter du jeu. Ah bah non, bien Mais sûr. voilà, t'aurais voulu avoir différents papiers peints ou différentes moquettes, 15 € quoi. Ouais, bah oui. Voilà, pour au final, ce soit un truc que tu gardes pour toi en plus, et même si c'est pour les autres, tu vas pas rajouter. Enfin voilà quoi. Oui, puis comme je te dis, vu que maintenant les Sims, bon, maintenant c'est comme tous les jeux, tu as rangé sur internet, etc. Ouais. T'as la communauté des Sims, t'as l'échange, etc. Donc dessus t'as les gens qui créent des objets, t'as eux-mêmes qui créent, les Sims créent eux-mêmes des objets qui font un kit. Tu peux, genre, si t'as dans le kit, t'as que le fauteuil qui te plaît, tu peux juste acheter le fauteuil ou tu peux acheter tout l'ensemble, quoi. Donc Oh. pourquoi te faire chier après, ensuite derrière acheter un kit Et sans compter les Sims 4, donc les derniers, qu'est-ce que tu reprochais toi aux anciens Sims? J'ai pas Qu'est-ce grand chose à leur reprocher parce que bon, ça reste un bon jeu. Euh, c'est plus. Aujourd'hui, j'aurais tendance à plus critiquer les Sims 4 parce qu'en fait, ils avaient bien avancé au niveau des Sims. Et bah Ils ont du fait coup, que on va s'améliorer. parler du sujet qui parle, qui fâche alors. Tu veux qu'on parle Oui, des bah Sims? oui, oui, Allez, on va parler des Sims parce 4. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une très bonne évolution entre les Sims 1 et les Sims jusqu'au Sims 3. Les Sims 1, il n'y avait pas énormément de personnalisation. Tu restais dans un quartier unique. Si je me souviens pas, il y en a qui me diront peut-être que je me trompe, mais si tu avais un bébé, il grandissait jusqu'à enfant et après il grandissait plus. Et il arrêtait, il restait enfant. Et bon, les graphismes, c'était pas... Ça pétait pas. Hein. Après, t'as eu les Sims 2, donc là, t'as quand même eu beaucoup plus de personnalisation. Mm. Un quartier plus joli, forcément. Oui, beaucoup d'améliorations. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait eu il y a eu, bon, les animaux. Je crois qu'il y avait un peu plus d'animaux, je sais pas quoi.
Parce que dans les Sims 1, les animaux, je crois que tu avais des tortues, des lézards, etc. Après, dans les Sims 2, tu as eu tout ce qui est chien, chat. Ouais. Bon, voilà. Mais c'est vrai que bon, dans les Sims 2, ils avaient fait un grand pas parce que t'avais vraiment ce côté personnalisé des personnages beaucoup plus évolué. Ouais. Après, t'as eu Sims 3, alors là, bonheur, quoi. Tu peux changer la Pour morphologie, toi, c'est le meilleur le... pour l'instant? euh, je sais pas, entre les Sims 2... Ah, c'est vrai que t'as bien aimé les Sims 2, toi. Ouais, j'avais bien... Ouais, je pense que mon préféré, ça a été quand même les Sims 2. Bon, voilà. Après, les Sims 3, bon, t'avais là le grand truc où tu peux te balader partout dans le quartier sans qu'il y ait de temps de chargement. T'avais vraiment ce côté où tu vois tes personnages vraiment aller à leur boulot. Bon, t'as pas encore ce truc où t'es dedans. Et Mais voilà, ils rentrent travailles pas en dans fait, une ton truc, voiture et voilà. puis toi t'attends comme... Ils rentrent dans le bâtiment et là ils travaillent. Bon, tu les vois pas travailler, bon. Mais t'avais ce côté-là où il y avait vraiment un quartier ouvert où tu voyais tout le monde, c'était sympa. Et puis il y a les Sims 4 qui est sorti. Et là, ils ont enlevé le quartier ouvert. Ils ont enlevé les piscines. Ils ont enlevé les bambins. Ah, d'un seul coup, vous faites, mais attendez les gars, vous regressez là, vous améliorez pas. Alors oui, c'est clair. Alors là, au niveau personnalisation personnage, ah bah alors là, tu fais tout. Un gros, petit, tu leur choisis de leur mettre des muscles en haut et pas en bas. Enfin voilà. Alors, au niveau personnalisation des Sims, tu peux tout faire. C'est pas le souci. Mais alors, au niveau de les jeux, de la simulation de vie, les quartiers refermés, t'as 3 maisons où tu peux aller et puis après c'est chargement. T'as du chargement partout, Ça a dû quoi. t'énerver, non? Ah ouais, Tu non, devais moi, ça pas m'a t'y agacé. attendre, hein? Parce que toi tu Ah l'as ouais, acheté très vite. oui, bah, je l'ai... Et je très l'ai cher en acheté, plus. oui, 70 euros, je les ai sentis passer. Et Surtout pour ça. ouais, et bon, voilà, et bon, alors ça a un peu gueulé, donc ils ont fait une mise à jour avec remettre les piscines, mais je crois que les bambins c'est pas remis. Et alors là, le dernier truc qu'ils ont sorti, donc c'est comme un kit, des trucs voilà, où t'as des vêtements et tout, qui viennent de sortir sur les Sims 4, qui... Comment ça s'appelle? C'est un truc avec le camping, etc. Donc tu peux aller faire du camping, t'as des tentes, etc. Et c'est un pack. Donc c'est comme un kit, mais ils appellent ça un pack. Ah, voilà, il s'appelle Destination Nature. Et ce pack, tu peux que l'acheter sur internet. Il Non. ne sort pas. Ah, il commence de plus en plus avec la dématérialisation. Voilà, Ouais. il sortira pas en CD, ce qui a énervé beaucoup de personnes parce que bon, les gamins qui le veulent, faut que les parents acceptent de pouvoir le payer sur internet, quoi. C'est vrai que ça pose souvent des problèmes, ça. Voilà. Donc après les gens ont commencé à paniquer, ils se sont dit oui, mais c'est un disque additionnel. Alors, les gars des Sims, ils font non, ce n'est pas un pack, ce n'est pas un disque additionnel, c'est un pack. Oui, mais c'est que exclusivement tu dois l'acheter sur internet, quoi. Oui. Alors je vais pas dire les gens peuvent pas acheter sur internet, si forcément, parce que le jeu est obligé d'enregistrer sur internet. Ouais. Aujourd'hui, pour éviter, c'est que ça se prête, etc. Pour que ce soit Ouais. etc. Bon, voilà. Mais quand tu vois qu'il y a des gamins qui ont pas la possibilité et dont les parents sont un peu superstitieux, qui veulent rien acheter sur internet, Ouais. les gamins, il aura pas ce putain de truc. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est bien d'innover, voilà, on fait tout maintenant par internet, je suis d'accord, mais bon, tout le monde n'a toujours pas la possibilité, bah, justement, de pouvoir tout acheter sur internet, quoi. C'est clair, ouais, bah du coup, ouais, le peu d'add-on qui... Mais comme tu m'avais dit, de toute façon, rien que le fait que t'aies eu l'impression qu'il y ait une régression, ça a dû bien refroidir des gens, hein. À mon avis, s'ils veulent récupérer du monde, il faut que les Sims 5 changent carrément bah, qu'il y ait beaucoup de choses dès le début, quoi. Parce qu'ils Ils doivent pas enlever les bonnes choses qu'ils ont mis en temps. Bah oui. Ici, ils ont enlevé les voitures, il n'y a plus les voitures. Non. Tu vois les voitures passer, mais tu n'as pas de voiture. C'est con. C'est pareil, les gens adoraient ça. En fait, il y a de quoi qu'il y a eu en plus. T'as été contente de quelque chose quand même. Ils ont bien fait quelque chose de bien.
Non? Moi, le gros blanc, tu sais. Au niveau de construction aussi, moi je suis contente parce qu'il y a pas mal de trucs, des petits détails que moi j'apprécie pour décorer ma maison. Bon, c'est pareil pour pouvoir bouger les pièces, etc. Il y a des objets qui ont été très bien faits au niveau construction. Il y a eu là beaucoup, ça a été beaucoup sur en fait, je crois qu'ils ont tout misé vraiment sur la personnalisation du Sims. Ouais. Sauf que je crois que il y a un truc qu'ils n'ont pas compris chez eGames, c'est que ceux qui jouent aux Sims ne jouent pas forcément pour faire des personnages. Mhm. Il y en a qui jouent pour la construction. Il y en a qui jouent pour l'histoire. Ah, il y a une histoire. Non, mais pour l'histoire, pour se faire une Ah oui, d'accord, etc. d'accord. Les gens ne jouent pas forcément que pour créer des Sims. Malgré que le jeu s'appelle les Sims. Non mais voilà, c'est ça que je veux dire quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ont misé tout là-dessus. Alors forcément, ceux qui aiment construire, ceux qui aiment se balader en voiture, faire des sorties, etc. Qui aiment, et ben voilà, et ben ça leur a coupé leur truc. Et je sais pas, j'ai pas regardé, mais je sais pas s'ils ont fait énormément de ventes sur celui-là. C'est vrai que je me souviens quand ils en ont parlé, c'était un truc exceptionnel, ou du moins pour ceux qui l'ont créé, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était un jeu qui était si attendu que ça. Il faut dire que les Sims non plus, c'est un jeu, c'est une simulation qui est très connue et qui est très vendue et tout le blabla, mais comme je te disais, je connais pas énormément de gens qui y jouent, quoi. Ou du moins qui aiment des anciens. Si continue malheureusement sur cette sur ce côté-là, j'ai peur que ça leur porte un peu préjudice, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Et toi, donc, là, tu y as joué, tu y as beaucoup retourné sur les Sims 4? J'y suis un petit peu retourné, mais sans plus. Ouais, c'est pas... T'aurais su, tu l'aurais même jamais acheté, ou tu l'aurais acheté moins cher au pire? Je l'aurais acheté moins cher. Beaucoup moins cher? J'aurais attendu. Qu'il soit à 10 € en solde. Voilà. Donc du coup, tu te feras pas avoir pour les Sims 5, je suppose. Non. J'attendrai de voir des gameplays et après, ouais, décider. Mais ouais, c'est vrai que là... Bah ouais. Si j'avais su, j'aurais pas. J'aurais pas fait. Mais disons que sinon... Ah oui, mais comme toi tu construis plus qu'autre chose, tu veux dire par là que même au niveau construction, y a pas, ça t'a pas convaincu, c'est ça? Parce que tu... Si, au niveau construction, si, mais au bout d'un moment, construire, en sachant que en plus, maintenant, t'as genre, dans un quartier, t'as 3 parcelles vides. Voilà. Ouais, ça fait... t'as l'impression d'être dans les premiers Sims, quoi, vraiment. Ouais, t'as pas l'impression de pouvoir construire énormément de choses, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc, je vais pas m'éclater à faire une nouvelle partie tous les 4 matins pour construire une maison, quoi. Donc, ouais, ok. Les Sims. Et ça... ok... Et ben oui, je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est plus toi qui rien d'autre. Tu conseilles à tu conseilles aux autres de l'acheter, non? pour un nouveau joueur, il peut acheter les Sims 4, il ne verra pas la différence. Oui, remarque, oui, ici il connaît pas les anciens après tout. Pour quelqu'un qui a déjà joué, qui a envie d'y rejouer, restez sur vos jeux que vous avez. Bon, si vous êtes sur les Sims 1, non, achetez les Sims 2 ou les Sims 3, mais n'achetez pas les Sims 4. Enfin, c'est pas que je ne conseillerais pas, mais bon, voilà. Il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Il y a mieux pour moins cher. C'est ça. Et mince, j'avais une bonne question là. Et mince, j'ai perdu ma question. C'était par rapport à quoi en plus? Ah, si je m'en souvenais, c'était par rapport au fait des acheter, machin, truc chouette. Bah non, j'ai oublié. Ça devait pas être important. Bon, on a fait le tour de tout, de toute façon. Hein. La modification de ça. Ah oui, une question qui m'a toujours perturbé. Et je pense que ça perturbe plus les gens qui ne connaissent pas le jeu. C'est... dès le moment, je sais qu'il y a un mode dans les Sims, donc je sais pas si c'est dans le 3, le 4, le 2, j'en sais rien. Mais quand t'as des enfants qui grandissent et que du coup, toi tes persos à toi, ils doivent mourir parce qu'ils sont vieux au final, ça a recréé d'autres...
d'autres personnages qui ne sont pas les tiens. Donc c'est pas un moment où les gens veulent recommencer justement, ou c'est des enfants, des enfants, des enfants que t'as dans la maison. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. T'en auras qui se roulent beaucoup le fait d'avoir des générations et des générations de Sims, et t'en auras d'autres qui au bout d'un moment se crevent la seconde et créent une nouvelle famille. Après ça dépend des personnes. Et donc toi du coup maintenant comment tu vois la suite au niveau des Sims? Tu penses, parce que c'est vrai que c'est assez partagé. Est-ce que tu penses qu'ils vont être obligés de s'améliorer dans les Sims 5 par exemple, plutôt que voilà, ou que du coup ils vont en profiter et ils vont se dire ouais, on va remettre des trucs qu'on a enlevés dans les Sims 5 par rapport aux Sims 4 pour que les gens soient contents et l'achètent quand même, tu vois? Comment tu vois ça? Parce que c'est pareil, dans ce genre de jeu c'est un peu dur de se renouveler quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai hein. Encore, ils pourraient faire des choses par rapport au métier, quand tu vas au travail, avoir plus d'actions, rentrer dans le bâtiment, etc. Je pense qu'ils ont encore des possibilités. Faut-il encore... je dirais qu'ils ont le temps de le faire, de bien bosser dessus. Et d'écouter peut-être un peu plus la communauté des gens qui jouent aux Sims. Oui, parce qu'en plus c'est des gens la plupart des gens qui jouent aux Sims, c'est d'ailleurs, c'est vrai, mais c'est les chiffres, c'est la réalité. Il y a beaucoup plus de femmes qui jouent aux Sims que d'hommes. Et même il me semble avoir vu ou quelque part ou lu quelque part que les Sims ont pratiquement été inventés pour attirer les femmes dans les jeux vidéo. Donc vous voyez. Oh, mais c'est bien. Mais c'est pour dire que voilà, c'est une majorité, donc ça veut dire que c'est des gens qui jouent qu'à ça, qui savent exactement ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être bien, quoi. Et du coup, je suppose que ils le font pas parce que, comme tu dis, je suis d'accord sur le fait que rien que les Sims, au départ, on voit pas ce qu'ils pourraient faire de plus. Même quand ils ont annoncé les Sims 4 dans la bande-annonce, on se disait ah ouais, c'est tout. Mais voilà quoi. Ils ont beaucoup misé en fait sur les émotions aussi. Oh, mais les émotions, il faut dire qu'en général, on est très loin des Sims, non donc. Ou tu parles des émotions faciales ou des émotions qui volent au-dessus de leur tête? Non, des émotions genre ils sont tristes, énervés. Ouais. Bon. Mais de toute façon, ils ont fait plein de trucs, comme tu disais. Il y a même eu un truc. Ils ont même fait un jeu avec un truc paranormal, non? Un truc avec le karma, où on joue beaucoup avec les fantômes, les vampires et tout ça, non? Donc voilà, c'est. Donc voilà, tu penses que s'ils veulent faire quelque chose, tu penses qu'ils peuvent s'améliorer et qu'ils le doivent alors? Ouais, c'est ça. Ils devraient et ils peuvent. Parce que de toute façon, parce qu'ils ont encore des idées qui peuvent exploiter et parce que de toute façon, toi les Sims 5, t'attendras. oui, j'attendrai de voir. Tu l'achèteras pas tout de suite. Non. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter les Sims 4 tout de suite, comme ça, aussi vite? La construction, quand j'ai regardé un peu. Ah oui, bah oui, forcément, du coup. Parce que ça, c'est quelque part. Ouais, mais bon, comme tu dis, donner 70 € juste pour 2-3 trucs qui changent dans la construction, il vaut mieux que ce soit un tout, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Alors, tu as rien à rajouter sur les Sims? Non. D'accord, et bien dans ce cas, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que Saphira a tort? Bah, elle est méchante. Et les Sims 4, c'est quelque chose de génial, mais de trop bien. Et que Saphira elle a des mauvais goûts, dites-le nous. Et si vous êtes d'accord avec elle, rejoignez-la sur son Facebook. J'adore sims.com. Sur Twitter. Arrête sur Twitter. Ah, moi aussi. En plus, le nom de Saphira, alors. Et avez-vous des sujets sur lesquels nous pourrions débattre? Nous nous retrouvons bientôt avec Saphira dans un nouvel épisode d'SOS. Salut!